Et je pense que moi, si je dois parler de Charles Cadou, je dirais que c'est quelqu'un d'une grande générosité intellectuelle. C'est quelqu'un de très humble et c'est quelqu'un qui avait vraiment une joie de vivre qui était contagieuse. Un des souvenirs que l'on peut avoir de Charles Cadou, c'est que c'était un enseignant plein de qualités intellectuelles, bien entendu, très cultivé, d'un abord très facile malgré tout, était très ouvert, très accessible et surtout d'une tolérance extraordinaire. Charles Cadou était une personne très chaleureuse, pleine d'humour et de générosité. Il avait le don de s'entendre avec tout le monde, quel que soit le niveau d'éducation ou le niveau du milieu social. Il n'a jamais fait montre d'un parti pris, quelle que soit la position que vous adoptiez face à lui, et même s'il n'était pas d'accord sur vos idées, eh bien, il les respectait et on échangeait de manière très simple avec lui. Il avait beaucoup d'humilité. Alors, le doyen Charles Cadou, il a d'abord formé toute une génération de juristes malgaches parce qu'il avait été enseignant ici donc depuis 1963. Et même quand il a quitté Madagascar en 1974, il est toujours revenu régulièrement enseigner. Et puis surtout, il a échangé énormément avec les juristes. Il a eu, par exemple, comme étudiant le président d'honneur de l'Académie malgache, M. Raymond Randzev. Mais il a aussi formé des gens comme moi, actuelle doyenne de la fac de droit. Le doyen Cadou a soutenu les libertés et l'autonomie universitaire, car il faisait confiance aux universitaires malgaches. Il a écrit un compte-rendu sur la République malgache. Ensuite, il y a le droit international public et du chef OPELF en 1993, dont il était le co-auteur avec le professeur Raymond Randzev. Donc j'ai eu l'occasion de l'apprécier sur le plan personnel. Par exemple, mon père a eu des problèmes de santé, a eu besoin de transfusion sanguine urgente et spontanément il s'est offert et il a donc offert son sang à mon père. Selon un témoignage, à sa demande, de son vivant, pour ses funérailles, son corps a été couvert par un langawan, un tissu léger de couleur rouge, une couleur symbolique de Madagascar, avec une carte imagée de Madagascar, ce qui peut être traduit par un symbole d'appartenance à Madagascar.